évidemment toute l'équipe de la direction du livre et de la lecture d'avoir organisé cette magnifique activité. Je sais bien, Fatimata, je veux dire le bel hommage que tu as rendu au professeur Ibrahim Ado. On ne peut pas dire mieux que ce que tu viens de dire, et Dieu sait que tu n'inventes rien, que tu n'as rien rajouté. L'homme que tu nous as dépeint est ainsi dans le quotidien. J'ai eu la chance de le côtoyer depuis bientôt une trentaine d'années, mais il est toujours resté de calme. Être là, à prendre la parole devant vous, jeunes élèves, de venir de notre cher pays, je le dois à une dame. Aujourd'hui, je ne vais pas être modeste. Je vais dire que le bon Dieu m'a tout donné sur terre. Madame. Et tout ceci, je l'ai eu grâce au livre. Et ce livre, j'ai eu la chance de rencontrer une dame qui a mis le livre entre mes mains. Madame Poli, je voudrais que vous vous leviez pour que les élèves vous voient. Madame Ali Koli, tenez-vous bien, était ma prof en classe de 6e au CEM Abbé Pierre Soc de Dakar. Elle nous a obligés, dès le premier cours, à nous inscrire au Centre culturel français de Dakar. C'est ainsi que j'ai appris à aimer le livre. Et le livre a été cette clé qui m'a ouvert toutes les portes. J'ai eu la chance de côtoyer toute personnalité que vous pouvez imaginer. J'ai été à la table des chefs d'État, à la table des ministres, j'ai été reçu, j'ai fait presque le tour du monde. Et tout ceci, je l'ai fait grâce au livre. Je suis professeur au département d'histoire de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, mais toute cette chance que j'ai eu à faire, je le dois au livre. Tout ce beau discours pour vous dire quoi et pour dire quoi à la jeunesse, le livre est cette clé qui vous ouvrira toutes les portes. Je suis chef d'entreprise. Demain, quand vous serez en face d'un recruteur, que vous avez tous vos diplômes de master ou de doctorat dans quelque domaine que ce soit, le chef d'entreprise recrutera celui ou celle d'entre vous qui aura le plus. Et ce plus, on ne peut pas l'avoir quand on ne dit pas. Je ne vais pas être beaucoup plus bavard que ça, sinon dire toute la chance et tout le plaisir que j'ai eu de rencontrer dans ma vie des auteurs. On parle d'éditeurs, mais il n'y a pas d'éditeur sans auteur. Et j'ai eu cette chance, depuis 13-14 ans maintenant que l'Harmattan Sénégal est né, de rencontrer des gens. Des personnes qui continuent tous les matins à me donner l'espoir et surtout l'envie de venir à mon bureau et d'être là à 7h30. Et cela, Fatimata en fait partie. Dans cette salle, nombreux sont les auteurs et autrices qui ont fait confiance à l'Harmattan Sénégal. Et je voudrais profiter de ce moment qui m'est offert pour leur dire merci. Merci de cette confiance et surtout merci de cet accompagnement. Un éditeur dans notre pays ne peut prospérer s'il n'a pas du tout la confiance de ses auteurs. Mais aussi et surtout s'il n'a pas la confiance de ses lecteurs et de ses critiques littéraires. Et vous m'autoriserez bien évidemment dans cette salle à distinguer au moins 2 ou 3 personnes. Je vais commencer d'abord par le professeur Magueye Kassé. Magueye Kassé est la culture incarnée dans notre pays. C'est la culture incarnée dans ce pays. C'est un critique littéraire, c'est un professeur d'université, c'est un critique de cinéma, c'est un critique d'art, c'est un commissaire d'art. Partout où l'on parle de culture dans ce pays en Afrique, vous vous tournez à gauche et à droite, vous voyez le professeur Magueye Kassé. Il ne se passe pas une semaine où il ne passe à la librairie, tout comme le faisait feu le professeur Amady Abidjan, pour venir à la pêche des nouvelles publications. Non, Magueye, merci beaucoup. Merci aussi à mon ami Abdoulaye Cissé. Abdoulaye, c'est ce journaliste comme on aimerait en avoir autant dans ce pays.
il vacille entre toutes les thématiques. Et à chaque fois qu'il a le micro ou qu'il a la caméra de la télévision devant lui, je ne sais pas comment il fait, il se débrouille toujours pour argumenter son propos par un livre. C'est ainsi qu'il a parlé des livres de Fatima, mais c'est aussi surtout, il y a eu un de nos romans qui a été récemment reconnu au Canada. Nous l'avons édité, mais Abdoulaye l'a lu et en a fait une chronique. Et un an après, il a dit, faites attention à ce livre. Et un an après, c'est ce livre qui a été primé devant un millier de livres au Canada. Merci Abdoulaye d'être l'homme que tu es. Mais merci aussi à, vous savez, ce qui manque à notre pays, ce qui manque à la culture de notre pays, c'est le mécénat. Et j'ai eu la chance aussi, avec les livres de Fatima et avec d'autres livres, de rencontrer Madame Anne. Je dis Madame Anne, peut-être vous tous connaissez son mari, mais elle est du genre à prendre un billet d'avion, à voyager de pays en pays simplement pour aller assister à la présentation d'un livre, pour accompagner. Et elle a acheté des livres et des centaines de livres à offrir. C'est aussi ainsi et de cette manière que la promotion du livre se fait. Je ne vais pas monopoliser la parole et en dire... Tournez-les vers le public, qu'on les voit. Les livres que vous avez dans vos sacs, oui. Ah, allez, sortez-les. Soyez fiers de les montrer. Voilà le drapeau national. De ce côté, qu'est-ce qui vous est arrivé? Vous êtes venus sans livre, à la fête du livre. Madre mia. Magnifique. Applaudissez-vous. Merci. Si j'ai insisté, c'est parce qu'on a la sale habitude de nous envoyer les classes les plus libres, dont les élèves ne savent même pas pourquoi on les a embarqués jusqu'au centre culturel.